Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e module. Aujourd'hui, on va parler d'une compétence qui est devenue quasi indispensable pour le traducteur moderne. Comment construire son propre corpus. On appelle ça un corpus do-it-yourself ou DIY. L'idée, c'est de pouvoir se créer une ressource sur mesure, pile poil pour un projet de traduction bien précis. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Qui n'a jamais vécu ça, franchement? On reçoit un texte super pointu, un truc bien technique, et là, panique à bord. Les dictionnaires habituels, ils ne servent à rien. Les guides de style, pareil. On se sent un peu seul face à son écran, à court de munitions si on veut. Eh bien, la solution, c'est justement de se fabriquer sa propre ressource. C'est ça, le fameux corpus DIY. On dit aussi parfois corpus ad hoc, ou même jetable. Alors jetable, ça ne veut pas dire que ça ne vaut rien, hein. Ça veut juste dire qu'on le crée pour une mission, une seule, et après on peut passer à autre chose. C'est vraiment une réponse chirurgicale à un problème très précis. Bon, rentrons un peu plus dans le détail. C'est quoi le problème de fond ? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? En gros, pourquoi le traducteur doit-il se transformer en architecte de ses propres outils? Le vrai défi, c'est ce qu'on pourrait appeler le vide informationnel. Pour des domaines très spécialisés, il n'y a tout simplement pas de matériel de référence qui soit à la fois pertinent et à jour. Du coup, pour trouver le bon terme, adopter le bon style, la bonne tournure de phrase, c'est la galère. Et bien sûr, ça se ressent directement sur la qualité du travail, mais aussi sur le temps qu'on y passe. Et c'est là qu'intervient notre solution, le corpus DIY. Voyons un peu comment cet outil peut changer la donne. Le corpus DIY, c'est vraiment l'arme secrète du traducteur. Pourquoi? Parce que c'est une ressource rapide à monter, fiable et qui ne coûte presque rien. Elle est construite pour répondre à un besoin très précis, que ce soit pour comprendre un concept, trouver le bon terme ou capter le bon style. L'objectif, c'est toujours le même, avoir sous la main des exemples réels, authentiques, qui viennent du domaine qu'on traduit, pour pouvoir valider ses choix en toute confiance. Ok, mais attention, on ne se lance pas comme ça à l'aveugle. Pour construire un corpus qui soit vraiment utile et fiable, il y a quelques règles d'or, quelques principes fondamentaux à respecter. C'est un peu le plan de construction. Alors, quels sont ces principes? Il y en a 6. On a la source, la diversité, l'intégrité, l'actualité, l'évolutivité et le fameux la qualité avant la quantité. Ce sont vraiment les piliers de tout bon corpus. On va les décortiquer un par un. Le premier, et c'est sans doute le plus important, la source. La règle est simple. On n'utilise que des textes originaux écrits par des experts qui sont des locuteurs natifs du domaine. Jamais, au grand jamais, de textes traduits ou rédigés par des non-natifs. Pourquoi? Pour éviter ce qu'on appelle le translationese, ce langage un peu artificiel qui sonne faux, plein de calques, c'est le poison de tout bon corpus. Ensuite, on a la diversité et l'intégrité. Pour la diversité, c'est logique. Il faut piocher des textes de plusieurs auteurs différents. Si on ne prend qu'une seule personne, on risque de reproduire ses tics de langage, ses petites manies. Pour l'intégrité, c'est tout aussi important. On utilise des textes entiers, pas des petits bouts. Un extrait, c'est le meilleur moyen de perdre le contexte et donc de faire des contresens. Troisième principe clé, l'actualité. C'est simple. La langue, ça vit, ça bouge, ça évolue. Donc, les textes de notre corpus doivent être récents. Regardez cet exemple tout bête. Il y a quelques années, on parlait de grippe aviaire. Aujourd'hui, le terme consacré, c'est plutôt influenza aviaire. Si le corpus date de 15 ans, eh bien, on passe complètement à côté de cette évolution et notre traduction sonnera datée. Et enfin, les 2 derniers principes. L'évolutivité. Un bon corpus, ce n'est pas un bloc de béton. C'est une ressource vivante qu'on peut enrichir, mettre à jour, en ajoutant ou en retirant des textes. Et puis, la règle d'or, la qualité prime sur la quantité. Mieux vaut un petit corpus avec une dizaine de textes ultra pertinents qu'une bibliothèque immense mais pleine de choses inutiles. Pensez précision, pas volume. Voilà pour les principes. C'est bien beau la théorie, mais en pratique, comment on fait? Avec quels outils on trouve et on assemble tous ces textes? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, la source numéro 1, évidemment, c'est le web. C'est une mine d'or, mais c'est aussi un peu un champ de mine, une vraie arme à double tranchant. D'un côté, on a une quantité de texte quasi infinie, de l'autre, zéro contrôle. On ne sait pas qui a écrit, si c'est un natif, si la grammaire est correcte, si c'est une traduction. La clé, c'est de rester critique. On utilise les résultats de recherche pour repérer des tendances, des usages, mais on ne les prend jamais pour parole d'évangile. Heureusement, on n'est pas tout seul. Il existe des outils pensés pour nous, les traducteurs. L'un des plus connus, c'est Bootcat. Le fonctionnement est assez malin. D'abord, on lui donne quelques mots-clés, ce qu'on appelle des graines ou des seeds. Ensuite, l'outil va lui-même faire des recherches sur Google, il récupère les pages, il enlève les doublons, il fait le ménage dans le code HTML, et à la fin, il nous livre un fichier texte tout propre, prêt à être utilisé comme corpus.
Bien sûr, Bootcat n'est pas le seul. Il y a tout un écosystème d'outils. Bootcat, lui, est parfait pour créer de gros corpus de plusieurs millions de mots. On a aussi des choses comme Quickfinder, qui est plus pensé pour l'apprentissage, ou Textat, super efficace si on veut aspirer tout le contenu d'un seul site web bien précis. En gros, il n'y a pas un seul outil magique. Le bon choix, ça dépend de ce qu'on veut faire. Bon, tout ça a l'air super, mais il faut être réaliste. Construire un corpus DIY, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. C'est le moment de faire un petit reality check. Quels sont les vrais défis et surtout quelles sont les bonnes pratiques pour s'en sortir? La vérité, et cette citation le résume très bien, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps. La recherche d'équivalents, la compilation des textes, ça peut vite devenir chronophage et même un peu démotivant. Il faut être clair, le gain de productivité n'est pas toujours immédiat, c'est un investissement. Pour réussir, il faut en fait jongler avec plusieurs casquettes. Il faut être un peu spécialiste du domaine pour savoir quel texte chercher. Il faut être un peu technicien pour savoir comment les récupérer, les nettoyer, les convertir. Et il faut bien sûr être à l'aise avec les logiciels de linguistique de corpus, les concordanciers, etc. C'est un vrai mélange de compétences. Alors, c'est quoi la stratégie gagnante? D'abord, avoir une méthode claire, ne pas partir dans tous les sens. Ensuite, ne pas hésiter à se former, à prendre le temps de maîtriser les outils. Il faut aussi s'assurer que les textes du corpus sont du même genre que le texte à traduire. On ne compare pas des articles de blog avec un brevet. Et le plus important, un corpus DIY ne remplace pas tout le reste. C'est un outil de plus dans notre boîte à utiliser en complément des dictionnaires, des terminologies de notre propre cerveau. Au final, quand on maîtrise ces principes et qu'on sait utiliser les bons outils, on se donne les moyens de créer une ressource ultra puissante. Une ressource qui va améliorer la qualité, la cohérence et tout simplement la confiance qu'on a dans notre travail. La question, ce n'est donc plus de savoir si on doit s'y mettre, mais plutôt par quel projet de corpus on va bien pouvoir commencer.